vous êtes toujours pas parano, il faut l'être. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous les risques par rapport à vos données. Vos datas sont volées tous les jours et vous le savez même pas. Si vous rencontrez n'importe quel problème, hackage, piratage, sabotage, espionnage, appelez-moi. Mais en fait, j'y connais rien moi. Et pour ça, je vais nous trouver un bon spécialiste. On a trouvé Alec. En fait, Alec refusera sûrement de me rencontrer en personne. Il faudrait que je passe par le dark web. Alec, merci de prendre le temps de répondre à mes questions. Peux-tu me rappeler ce que tu fais dans la vie? Alors bonjour, je m'appelle Alec. Alors pour des raisons de confidentialité évidentes, je préfère ne pas divulguer mon identité. Ça fait partie de la sécurité élémentaire sur Internet, de la sécurité des Ok. réseaux. Alors je suis administrateur réseau, administrateur système, expert en sécurité informatique. Donc je m'occupe de réseaux d'entreprises, je m'assure que leurs données ne soient pas volées, je m'informe des techniques des pirates pour protéger mon réseau et donc répondre en permanence aux centaines d'attaques journalières dont tout le monde est victime. Intéressant. En fait, je viens de me lancer dans la sécurité informatique et je me demandais où partaient les données. Alors tout a été fait pour que le réseau Internet, dans sa globalité, résiste à des attaques de type nucléaire. Quand vous placez des données sur Google, par exemple, donc vous avez un Google Drive, ces données sont stockées et répliquées à travers plusieurs dizaines de data centers sur toute la planète. Ah, c'est ça en fait. Que sont censés faire les jeunes lorsqu'ils sont sur un site non sécurisé ou en cas d'attaque de leur serveur? Alors, il faut partir du principe qu'aucun site n'est un emplacement sécurisé. Bien sûr, des entreprises comme Google, Facebook investissent énormément d'argent en termes de sécurité, et donc on peut se dire que là-bas, les données sont potentiellement plus à l'abri qu'ailleurs, mais c'est quand même pas une science exacte. Comment réagir, vous, si vous arrivez sur un site qui vous semble douteux, suspect ou non sécurisé? Tout simplement ne pas vous y inscrire et ne pas y stocker de données personnelles. Et comment réagir si votre serveur s'est fait pirater? Nous vous conseillons de changer de mot de passe ou des choses comme ça. Ah oui. C'est moi, c'est Brutus, fils de César. Allez, où? Le code. 29 1 JC 48. Non. Mordicus. Donne-moi le code. Le code 2. Le code d'accès. 4. 4. 7. Non, 1000. Mais tu connais le code? Non. Il va falloir après investiguer et voir si le pirate a laissé assez de traces pour permettre de l'identifier. Comment faire pour disparaître d'Internet sans laisser aucune trace? Alors, pour disparaître complètement d'Internet, il ne faut jamais s'y être connecté, malheureusement. Mais dès lors, si vous voulez disparaître d'Internet dans 20 ans, déconnectez-vous dès aujourd'hui et ne vous y reconnectez plus jamais, ni même ne posséder de smartphone. Sinon, aucune possibilité. On ne peut pas être alarmiste, hein. Le monde est ainsi fait et on s'en sert, on en profite bien. Et donc, qui nous protège sur Internet? Qui protège toutes ces données? Ah, alors il n'y a pas de qui. Question très importante et je n'arriverai pas à faire une réponse assez longue en quelques minutes. Il existe des centaines d'administrateurs réseau, des centaines de personnes, des milliers, même des millions de personnes qui s'occupent de la sécurité de leur petit réseau indépendant. Et parfois ils le font très bien, parfois ils ont fait un peu trop la fête la veille et ils font une bêtise. Donc en fait cette sécurité elle n'est que relative. Il n'y a pas une personne qui peut être le policier d'Internet. Ça n'existe pas. Mais au fond, à quoi ça peut bien servir toutes ces données? De quoi on se protège exactement? C'est peut-être la chose la plus importante à retenir de ce que je raconte ici. Si un produit est gratuit, le produit, c'est vous. C'est-à-dire que votre activité a une valeur. Si vous surfez sur Internet et que vous allez voir des voyages à la Barbade ou des choses comme ça, et qu'un site comme Facebook revend ses données à un publicitaire, le publicitaire sait que pour vous cibler, il doit vous envoyer de la publicité pour voyager sur la Barbade. Ça va peut-être pas marcher avec vous, mais ça va marcher avec un certain pourcentage non négligeable, et ça se fait à échelle massive. C'est ça la valeur ajoutée de tous ces services gratuits, qui n'en sont pas vraiment. Ah ok, je viens de comprendre, d'accord. Mais ça c'est encore assez gentillet, mon Dieu. Par rapport à votre activité en ligne, on va pouvoir définir quelles sont vos opinions politiques. À un moment donné, certaines personnes mal intentionnées pourraient décider d'utiliser toutes ces données de fichage pour dire voilà, cette personne a telle opinion, cette opinion, on la considère comme répréhensible, c'est prison, goulag ou autre. Ça, ce sont des dérives possibles. Donc actuellement,
C'est certain, ça ne se produit pas ici. Mais des choses alarmantes se sont produites, par exemple l'été dernier en France, il y a eu sur Twitter un fichage de 50 000 personnes. On parle de la France, un pays qui a inventé les droits de l'homme. Donc il faut rester vigilant et en tant qu'administrateur, moi j'alerte sur ce genre de choses. Ouais, en fait, ça a l'air vraiment dur de faire ce travail. Merci Alec, j'ai beaucoup appris durant cet entretien. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais faire beaucoup plus attention et faire attention aussi à l'avenir de mes clients. Ouais, la protection des données, ça a l'air vachement difficile. J'aurais mieux fait d'ouvrir un bar.